J'ai été robotisé pour être joueur professionnel. J'ai intégré l'équipe de France en 2006. J'ai fait 3 sélections. Il y a Antoine Griezmann, il y a Alex Lacazette, il y avait Gaël Kakuta déjà, qui était et de loin le meilleur joueur de notre génération. On était en discussion pour un contrat pro avec Pascal Duprat. Quand je commençais à sortir du foot, je te cache pas que pendant 1 an, j'ai fait une petite dépression quand même. C'était très compliqué. Donc moi c'est Maxime Medaglia, j'ai 33 ans. Alors moi il faut savoir que je suis passé par le FC Sochaux, j'avais 13 ans. Donc je suis parti très jeune de la maison. J'ai fait mes classes pendant 3 ans et demi à Sochaux, qui était quand même à l'époque un des meilleurs centres en France. Vraiment une institut du foot incroyable. Tout se passait bien. On va dire que les 2 premières années se passaient très bien. Donc j'ai commencé à même être surclassé parfois. Il y avait vraiment de quoi faire en fait. Donc j'ai intégré l'équipe de France en 2006. J'ai fait 3 sélections, donc ça a été court. Ensuite j'ai fait 2 ans à Châteauroux, un club qui était en Ligue 2, avec un bon centre, bien structuré. Et ensuite j'ai signé stagiaire pro à Évian la première année. Et j'ai intégré les pros la 2e année. Et je commençais déjà à sentir qu'il y avait quelque chose à faire. Quand tu commences à t'entraîner avec les pros, c'est là que tu es confronté à la réalité. Donc tu commences à te dire ouais, pourquoi pas moi. Et donc du coup là j'ai commencé à vraiment intégrer les pros la saison suivante, à l'issue de la saison 2012-2013. La première partie de saison, j'ai pas fait d'apparition, j'ai pas fait de banc, j'ai jamais été dans le groupe. Du coup j'attendais patiemment mon heure, on va dire. La première fois que j'étais dans le groupe, c'était contre Brest en Ligue 1 et on était 2 ou 3, si je me souviens bien, à être intégré petit à petit dans les matchs de Ligue 1, tu vois. On était en discussion pour un contrat pro avec Pascal Duprat. Donc toute la 2e partie de saison, ils m'ont plus ou moins fait miroiter que ça allait se faire. Donc j'étais avec les pros, ça se passait très bien. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire. Et à la fin de l'année, surprise générale, moi et un autre joueur, en fait on ne signe pas pro. Donc en fait on a été quasiment toute l'année avec les pros, ça s'est bien passé. Et au final, coup de massue, parce qu'en fait on pensait qu'on allait signer pro. Et en fait, boum, pas de contrat pro à la clé, à la fin de l'année. Donc vraiment coup dur pour moi et pour lui aussi. Donc je savais pas trop quoi faire, j'avais pas de club. Je suis allé en essai à l'époque à Bourg-Péronat, club de N3, enfin de National 1 pardon. Ils ont hésité mais ils m'ont pas gardé, donc je suis resté à Évian en réserve parce qu'en fait j'avais rien. Donc en fait je suis passé de pro à retour en N3, c'était compliqué. Quand tu vois des gens que tu connais, avec qui tu as joué, et pourtant tu leur veux du bien, mais tu les vois à la télé et tu te dis putain eux ils sont au sommet. Alors pour certains il y en a qui étaient vraiment au sommet. Et toi tu te dis putain tu es en train de galérer, retour en réserve, tu joues en N3, tu sais c'est dans des villes des fois, enfin c'est dans des endroits des fois tu connais même pas. Et au final ouais, tu te sens de plus en plus frustré parce que tu vois des amis à toi ou des joueurs à qui tu as joué décoller. Et toi au final tu es là et tu fais du surplace. Voire même des fois tu as l'impression de régresser. Et c'est pas de ta faute parce que toi tu bosses. Moi je sais que personnellement j'ai toujours été un bosseur. Mais voilà, c'est des parcours qui sont différents, c'est des chemins qui sont différents. Il y en a qui explosent, il y en a qui s'effondrent, on va dire. Tu vois. Donc c'est ça le plus difficile et tu peux pas faire grand chose. Parce que toi tu bosses, mais si on ne donne pas la chance de passer le cap, tout seul c'est compliqué. Tu vois, c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif, tu dépends aussi d'un collectif, tu dépends d'un système de jeu, tu dépends d'un coach qui croit ou pas en toi, tu dépends d'un environnement propice au monde professionnel. Et au final, c'est délicat parce que toi, tu sais que tu peux, mais l'environnement fait que ça se passe pas comme prévu. Et en fait, tu te dis, putain, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Et tu sais plus trop quoi faire. En fait, j'ai été robotisé pour être joueur professionnel. Maintenant, ça se passe pas comme prévu. Il faut sortir de tout ça. Parce que tu commences à comprendre que ça va être compliqué. Que déjà, tu n'auras peut-être pas la carrière que tu avais imaginée. Donc ça, c'est déjà compliqué. Et en plus de ça, tu vas peut-être même plus pouvoir vivre du foot pendant longtemps. Et ça, c'est encore plus compliqué. Dans le foot, on va dire à 20... J'avais quoi, peut-être 25-26 ans. En fait, tu commences déjà à être vieux, entre guillemets. On va dire que le train, il est passé. Franchement, j'ai joué toutes les cartes possibles. C'est-à-dire que
On m'a proposé d'aller en Italie à ce moment-là, donc je suis parti en Italie. J'étais semi-pro là-bas, donc je vivais du foot, je vivais plutôt pas mal du foot, etc. Mais je commençais à sentir que ça allait vraiment être compliqué, il fallait vraiment s'accrocher. Ensuite, je suis parti en Espagne quelques mois, et c'est à ce moment-là, en fait, je me suis posé, je me suis dit, bon, là, très clairement, en fait, ça va être compliqué. Tu vagabondes à gauche, à droite, j'aurais pu aller dans les pays de l'Est pour pouvoir vivre du foot, mais c'est pas ce que je voulais, en fait. Moi, je me suis dit, il faut quelque chose qui m'anime au quotidien. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai eu la chance déjà d'être bien entouré, ça a beaucoup aidé. J'ai une famille extraordinaire qui m'ont vraiment épaulé parce que vraiment, quand je commençais à sortir du foot, je te cache pas que pendant un an, j'ai fait une petite dépression quand même, c'était très compliqué. Il m'a fallu une grosse année, tu sais, pour vraiment accuser le coup et te remettre en fait dans la réalité, c'est ça, hein. Tu te remets vraiment dans la réalité à ce moment-là. À l'époque, j'avais un peu honte de le montrer, etc. Mais quand je vois autour de moi, en fait, quand on en reparle quelques années plus tard, on se rend compte qu'en fait, on a tous vécu cette phase. Tous ceux qui n'ont pas eu de la carrière qu'ils auraient pu faire, entre guillemets. Il y en a tellement peu qui réussissent au final, parce que même ceux qui signent pro, au final, qui fait vraiment une carrière. Moi, je connais des joueurs qui sont sous contrat pro actuellement, mais leur carrière, c'est très compliqué, ils sont pas heureux. Dans mes malheurs, parce que j'ai eu beaucoup de blessures, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu beaucoup de blessures et en fait, je me suis fait rééduquer à Cap-Breton. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré des kinés et des préparateurs physiques exceptionnels. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, si le foot, ça se termine un jour, j'aimerais bien rejoindre ce domaine-là, tu vois. Tout ce qui est coaching, préparation physique, vraiment travailler aussi dans la santé avec des kinés. Et j'ai commencé à reprendre mes études en fait, dans le sport à Genève, en Suisse. Donc quand je suis rentré, je me suis inscrit tout de suite. J'ai pas eu de... Et en fait, quand je suis rentré d'Espagne, j'ai fait l'inscription à l'université, enfin dans une école en Suisse, du sport. Et du coup, tout de suite, je me suis remis direct dedans. Il faut être prêt à monter comme descendre. C'est ça en fait. Il faut vraiment être prêt. Si on est propulsé, il faut vraiment être prêt encore plus si on est amené à descendre parce que ça va très vite dans les deux sens. Donc si j'aurais quelques conseils à donner, c'est d'être constamment dans la recherche de plaisir parce qu'à un moment donné, en fait, il y a le côté professionnel qui inhibe un petit peu ce plaisir. Tu prends plus le même plaisir quand tu es dans le monde pro, tu as une certaine pression et donc déjà c'est de garder le plaisir et l'insouciance que tu as quand tu joues avec tes potes ou quand tu joues dans un club amateur. Et ensuite, préparer, alors j'aime pas dire ça, mais préparer un petit peu des plans B au cas où ça échoue. Parce que, comme je viens de le dire, ça va très vite dans un sens, mais ça va très vite dans l'autre. Et si t'as pas de plan B, tu peux vite te retrouver. Et moi, j'en ai eu des amis qui étaient même meilleurs que moi, bien meilleurs que moi, et au final, ils ont mal fini parce que c'était compliqué, ils n'étaient pas préparés à ça. Il y a Antoine Griezmann, il y a Alex Lacazette, il y a... Alors au final, j'ai envie de te dire que les meilleurs joueurs à l'époque de notre génération, c'est pas ceux qui ont réussi le plus. C'est ça qui est paradoxal. Il y avait Gaël Kakuta déjà, qui était vraiment le phénomène de notre génération. C'est-à-dire que le mec, c'était... et de loin le meilleur joueur de notre génération. La nouvelle récupération des Jeunesses. Oh, ce dribble de Kakuta. Râteau en guise de petit pont. Oh là là, il nous fait un festival, c'est le Kaku Time. Qui était destiné à avoir une carrière exceptionnelle. Alors il a eu sa petite carrière, hein, mais c'est loin de ce qu'on pouvait s'imaginer. Maintenant, à mon âge et par rapport à ce que je fais aujourd'hui, moi j'ai fait le deuil, j'ai la chance d'avoir un pied dans le foot encore actuellement, donc je travaille avec des joueurs de foot du meilleur niveau. Et au final, on va dire que j'ai mon équilibre parce qu'en fait, j'ai toujours un pied dedans, mais je suis plus acteur de tout ça. Quand je vois ce qu'ils vivent, parfois je me dis, bon, c'était mon destin et tant mieux, tu vois. Là, je suis très épanoui dans ce que je fais. Je te répète, j'ai un pied encore dedans, donc ça me permet d'avoir un bon équilibre. Et j'ai fait le deuil, en fait. Avec les années, tu fais le deuil. Le foot ne me manque pas forcément spécialement, donc ça, c'est une chance. Des fois, j'y pense, mais ça ne me manque pas spécialement. Ça m'a manqué pendant, on va dire, 2-3 ans, où c'était vraiment compliqué. Mais là, actuellement, ça ne me manque pas. Et
Et au final, j'ai mon équilibre et je suis très heureux comme ça.